Bienvenue sur Histoire de cœur brisé, le podcast qui parle de tes histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Linda qui nous raconte son histoire. Linda vit une situation très particulière. Elle a totalement perdu confiance en elle suite à une séparation. Son mari l'a quittée pour un autre homme. Voici son histoire. Bonjour, je m'appelle Linda, j'ai 42 ans et je viens de divorcer de mon mari. Il y a à peine 2 mois. Je traverse la période la plus douloureuse de ma vie sur le plan sentimental. Je me doute qu'un divorce c'est compliqué pour tout le monde, mais les circonstances du mien sont assez particulières. J'ai même un peu honte de raconter cette histoire. Ce divorce, c'est moi qui l'ai demandé, après que j'ai compris que mon mari me trompait. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose dans ma décision de demander le divorce s'il m'avait trompé avec une femme. Toujours est-il que cette nouvelle m'a dévasté. Quand j'ai eu le courage de le confronter sur le sujet, il a d'abord essayé de mentir avant d'avouer qu'en effet, il entretenait une relation secrète avec un homme depuis plus d'1 an. Alors, ça n'a jamais été le grand amour entre nous deux. Nous avions bien sûr eu une période de romance quand nous nous étions rencontrés, mais très vite nous nous sommes mariés et dans la foulée, notre fille unique est née. Elle a aujourd'hui 20 ans et la nouvelle a aussi été un choc pour elle. Pendant ces années de mariage, je m'en veux de ne pas avoir découvert que mon mari était attiré par les hommes. Nous avons un peu échangé sur le sujet et même si c'est très dur à chaque fois de tenir ces conversations, en effet je finis toujours à couper court en larmes, éprouvé par le chagrin que ça me procure, il m'a expliqué que ce n'était pas de ma faute, qu'il était attiré par les hommes depuis son adolescence, mais que pour des questions de religion et de famille, il s'était mis avec une femme, en l'occurrence moi. Il voulait une famille, une vie conventionnelle, mais avec l'âge et la maturité, il a laissé cours à son désir et m'a explicitement dit qu'il ne voulait plus de femme dans sa vie. Moi, je l'aimais. Il n'était pas parfait, mais nous avions construit ensemble une vie agréable, une vie de famille. Même si notre niveau d'intimité avait diminué ces dernières années, nous passions toujours beaucoup de temps ensemble. J'ai parfois l'impression que c'est de ma faute, que je n'ai pas su l'aimer suffisamment et qu'il s'est intéressé aux hommes à cause de moi. Il m'a dit qu'il comprenait ce divorce et qu'il serait toujours là pour moi et pour me soutenir, que je restais très important dans sa vie. Moi, je ne peux plus le voir, je suis désespérée, malheureuse et je n'ai vraiment plus le goût à rien. Merci Linda pour ce témoignage. Un divorce, c'est une période extrêmement compliquée à vivre et les circonstances de celui-ci accentuent encore plus ta douleur. Tu te sens d'une part trahi et le piège ici serait également de te sentir coupable. Coupable de t'être mise avec un homme qui cachait sa nature profonde. Je vais te dire, il ne faut pas t'en vouloir. L'erreur serait de te croire responsable de la situation. Il faut absolument que tu comprennes que tu n'es pas responsable de cette situation. Tu as simplement manqué de chance en tombant sur un homme qui t'a menti, et qui s'est surtout menti à lui-même, qui a cru que fonder une famille avec toi lui permettrait d'épouser le modèle de vie qu'il souhaitait avoir. La vérité, c'est qu'on ne peut pas aller contre sa nature. Mais tout ça, tout ce que ce choix de vie implique, ce ne doit plus être ton problème. Ne traîne pas ce fardeau dans ta nouvelle vie. Abandonne ce poids, abandonne toute culpabilité et tout type de reproches qu'on pourrait te faire. Les reproches sont faciles dans cette situation. Beaucoup de gens qui ne la traverseront jamais te diront « mais comment tu n'as pas pu le voir ?» Non, ne les écoute pas, ce n'est pas ta faute. Tu entres maintenant dans une nouvelle période de ta vie. Et ta vie sentimentale est loin d'être terminée. Il faut prendre le temps de guérir de cette blessure. Recentre-toi sur ta personne, occupe-toi de toi, fais-toi plaisir et surtout, sois bienveillante envers toi-même. Il va falloir oublier cet homme, tourner la page et reconstruire ta vie sentimentale. Il faudra y aller étape par étape, sans presser les choses et en faisant preuve d'optimisme. Consacre du temps à tes passions. Mène à bien tes projets, ceux qui te font envie. C'est le moment parfait pour donner une chance à tes rêves. Passe du temps avec tes copines, passe du temps avec tes amis, avec tes proches. Ne te laisse pas
jugé par les autres, et quand tu seras prête, recommence à faire de nouvelles rencontres. Merci à Linda de nous avoir partagé son expérience, un témoignage qui n'a pas dû être facile. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Et si toi-même tu as des conseils à donner à Linda, je suis sûr qu'elle sera très contente de les lire. Toujours bien sûr, dans le respect et la bienveillance. Encore une fois, merci à Linda pour son témoignage et j'espère sincèrement qu'elle retrouvera très vite l'amour dans sa vie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Cœur Brisé, que vous soyez sur une plateforme de podcast ou sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo.